Nous sommes en 2050. Le monde est différent, plus sombre. Nos actions ont eu des conséquences. Nous avons ignoré les avertissements. Maintenant, nous faisons face à l'abîme. Le changement climatique a ravagé la planète. Les températures grimpent, les calottes glaciaires fondent. Le niveau des mers monte, engloutissant les côtes. Les tempêtes s'intensifient, laissant la destruction dans leur sillage. Voilà notre héritage. Les déserts s'étendent, engloutissant les terres fertiles. Les récoltes se flétrissent et meurent sous un soleil implacable. L'eau, autrefois abondante, est maintenant plus précieuse que l'or. Des millions de personnes sont confrontées à la famine, réfugiées d'un climat changeant. L'Amazonie, autrefois le poumon de la Terre, lutte pour respirer. Les incendies font rage, consumant sa végétation luxuriante, la transformant en un désert stérile. L'air s'épaissit de fumée, asphyxiant notre planète. La Terre gémit sous le poids de l'humanité. La surpopulation aggrave nos problèmes. Les ressources diminuent, épuisées par notre appétit insatiable. La compétition pour les ressources s'intensifie, engendrant conflits et désespoir. Les villes, autrefois symboles de progrès, sont maintenant surpeuplées et saturées. Les bidonvilles s'étendent, remplis de ceux qui recherchent une vie meilleure qui leur échappe. L'air est lourd de pollution, un rappel constant de nos modes de vie non durables. La technologie, autrefois notre sauveur, présente maintenant un double tranchant. L'intelligence artificielle, bien que prometteuse, menace de déplacer des millions de personnes de leur emploi. L'automatisation creuse l'écart entre les nantis et les démunis, alimentant les troubles sociaux. Les réseaux sociaux, autrefois un outil de connexion, amplifient maintenant les divisions. La désinformation se propage comme une traînée de poudre, érodant la confiance et alimentant l'extrémisme. Nous sommes de plus en plus isolés, perdus dans une chambre d'écho numérique de notre propre création. Section 5. La façade de la société s'effrite. Les gouvernements luttent pour faire face aux crises croissantes. La confiance dans les institutions s'érode à mesure que les gens sont désillusionnés par leur incapacité à apporter des solutions. Le tissu social qui nous unissait autrefois commence à se déliter. La criminalité monte en flèche alors que le désespoir s'installe. Les gens, poussés à bout, recourent à des mesures désespérées pour survivre. L'état de droit s'affaiblit et le chaos menace de nous engloutir tous. Section 6. Un monde ravagé par les inégalités. Dans ce monde, les inégalités économiques et sociales sont devenues plus visibles que jamais. Les villes sont divisées par des murs invisibles, mais puissants, séparant les riches des pauvres. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse en un gouffre. Les riches vivent dans un luxe ostentatoire, tandis que les pauvres luttent pour survivre au quotidien. Les inégalités ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi sociales et culturelles. Les riches se retirent dans des enclaves fortifiées, à l'abri du chaos qui engloutit le monde extérieur. Ces enclaves sont des symboles de la ségrégation moderne, où la sécurité et le confort sont réservés à une minorité privilégiée. Les pauvres sont laissés à eux-mêmes, piégés dans un cycle de pauvreté et de désespoir. Ils vivent dans des conditions précaires, sans accès aux ressources nécessaires pour améliorer leur situation. La vie dans les bidonvilles est marquée par l'incertitude et la lutte constante.
l'accès aux besoins de base comme les soins de santé et l'éducation devient un luxe que peu peuvent se permettre. Les hôpitaux publics sont surchargés et les écoles en ruine, laissant les enfants sans espoir d'un avenir meilleur. Les liens d'empathie et de compassion s'affaiblissent à mesure que les gens se concentrent de plus en plus sur leur propre survie. Dans ce monde fragmenté, l'indifférence devient la norme, et l'humanité perd de vue ce qui nous unit tous. Section 7. Le spectre d'un conflit mondial. Les nations, autrefois désireuses de coopérer, se considèrent désormais avec suspicion et méfiance. La compétition pour des ressources en diminution débouche sur un conflit ouvert. La menace d'une guerre nucléaire, autrefois un cauchemar lointain, plane maintenant. Les conséquences d'un tel conflit sont impensables. La survie même de notre espèce est en jeu. Nous sommes au bord de l'autodestruction. Notre avenir est incertain. Section 8. Pouvons-nous éviter la crise? Est-il encore temps de changer de cap? La situation est critique et chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du point de non-retour. Les experts tirent la sonnette d'alarme, mais il reste encore une lueur d'espoir. Les défis sont immenses, mais nous ne pouvons pas nous permettre de désespérer. Partout dans le monde, des gens se mobilisent pour faire la différence. Des marches pour le climat aux initiatives locales, chaque action compte. Nous devons agir maintenant, avec urgence et détermination, si nous voulons avoir un espoir d'éviter la catastrophe. Les efforts collectifs et individuels sont essentiels pour inverser la tendance. Nous devons effectuer la transition vers des sources d'énergie propres, telles que l'énergie solaire, éolienne et hydraulique. Ces technologies existent déjà et peuvent être déployées à grande échelle. Réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, qui sont responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. La transition vers des véhicules électriques et la fermeture des centrales à charbon sont des étapes cruciales. Et adopter des pratiques durables. L'agriculture durable, les produits écologiques et les jardins communautaires sont des exemples de ce que nous pouvons faire à notre échelle. Nous devons nous attaquer à la surpopulation, qui exerce une pression énorme sur les ressources naturelles. L'éducation et la planification familiale sont des outils puissants pour gérer cette problématique et trouver des moyens de vivre dans les limites de notre planète. Adopter un mode de vie minimaliste et durable est essentiel pour préserver notre environnement pour les générations futures. Section 9. Un appel à l'action pour l'humanité. L'avenir n'est pas encore écrit. Chaque jour, nous avons l'opportunité de façonner notre destin collectif. Les décisions que nous prenons, grandes ou petites, ont un impact profond sur notre monde. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le sort des générations à venir. Nos enfants et petits-enfants hériteront de la planète que nous leur laissons. Il est de notre devoir de leur offrir un avenir rempli de possibilités et de prospérité. Nous devons exiger des actions de nos dirigeants, les pousser à prendre des décisions courageuses et visionnaires. Il est crucial qu'ils écoutent la voix du peuple et agissent en conséquence, les tenir responsables de leur inaction. Nous ne pouvons plus tolérer l'indifférence ou les promesses non tenues. Chaque leader doit être redevable de ses actes et travailler ensemble pour créer un monde plus juste et durable. La collaboration et la solidarité sont essentielles pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Le temps de la complaisance est révolu. Nous devons agir maintenant avec détermination et conviction. Chaque seconde compte dans cette lutte pour notre survie. L'heure de l'action est venue.
Il est temps de se lever, de se mobiliser et de faire entendre notre voix. Ensemble, nous pouvons provoquer un changement significatif. Ne soyons pas la génération qui n'a pas agi, qui a fermé les yeux face aux crises. Nous avons la responsabilité de prendre des mesures audacieuses et décisives. Qui a condamné l'humanité à un avenir sombre et incertain. Ne laissons pas la peur ou l'inaction définir notre héritage. Soyons la génération qui a relevé le défi, qui a fait preuve de courage et de résilience face à l'adversité. Qui a choisi l'espoir plutôt que le désespoir. Qui a vu les opportunités là où d'autres voyaient des obstacles. Et qui a assuré un avenir meilleur pour tous. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où chacun a la chance de prospérer et de vivre en harmonie avec notre planète.